C'est technique le talk show, il y a des virgules. Il y a des virgules, comme au foot, petite virgule et on enchaîne. Ronaldinho. Donc, la situation dans les virages. Ce matin, dans l'équipe, l'avocat du club central des supporters a réagi, mais je vais recontextualiser un petit peu. Il y a quelques semaines, réunion devait se tenir à la commanderie entre les responsables des groupes de supporters et la direction de l'Olympique de Marseille. Réunion annulée, ce qui avait provoqué la colère de Michel Tonini, qu'on avait alors interrogé à la sortie de cette réunion avortée. Je vous propose de découvrir les propos qu'avait tenus le patron des Yankees. Nous, on a parlé de collaboration. Les abonnements leur ont toujours appartenu. Les abonnements, à ce que je sache, ils ont toujours été payés, ils ont toujours encaissé des chèques. On peut renégocier sur les modalités du fonctionnement, mais négocier, discuter, ça ne veut pas dire imposer et soumettre. Et aujourd'hui, parce qu'ils ont un calendrier judiciaire au cul, j'ai l'impression qu'on est obligé de le subir. C'est pas comme ça que ça se passe. Et oui, on parle de la cession des abonnements, c'est-à-dire que les abonnements sont gérés par... Je peux te demander un truc. Oui, René, oui, mon petit René. Par rapport aux supporters, ouais. Dimanche, pour le match, il y aura un hommage à une très grande supportrice du CU84, Michel Villette. Je voudrais qu'on lui dédie un petit peu ce talk. Tout à fait. Parce que c'était une personne importante de la CU, qui a été vraiment une personne... sans aucun engagement financier ou quoi que ce soit. C'était une excellente... Je ne l'ai pas connue beaucoup, mais j'aimerais que... On en a parlé sur le Phocéen aussi également. Oui, je sais absolument. Mais c'est une bonne initiative, René. J'aimerais bien qu'on... Voilà. Ce talk, on le lui dédicace. Avec plaisir, René. Ouais. Christian Cataldo avait réagi aussi à cette polémique des abonnements. Souvenez-vous, c'était là. Il était à ta place, Romain, d'ailleurs, je crois. Voilà, je vous propose de redécouvrir aussi les propos du patron des Dodgers. Cette méthode qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la méthode qui a servi à faire dégager Bielsa, elle va servir à faire dégager les supporters. Mais on n'a pas encore dégagé, on est toujours là. Nous, on veut tout simplement... On a fait tourner la machine depuis 30 ans, on fait tourner la machine. Vous voulez faire on veut partie continuer de l'avenir, à faire tourner la machine comme ça, discuter, peut-être prendre avec d'autres manières et tout. Mais là, il n'y a pas eu de discussion. Ils disent dans leur communiqué qu'ils font des discussions, mais il n'y a eu aucune discussion. On t'impose ça, tu signes ou tu dégages. Voilà, on a vu Romain Canuti, qui était beau ce jour-là d'ailleurs. Et justement, ça a continué à parler. Il y a eu l'avocat de l'OM qui a fait une petite sortie. Je vous propose de la découvrir également pour qu'on ait tout le dossier en tête. Voilà, l'avocat des supporters tout d'abord. Pour schématiser cette convention, c'est l'avocat du club central des supporters. Si on peut me le rafficher, que je puisse vous la lire. Voilà, pour schématiser cette convention, c'est vous qui faites des tifos. Vous faites des tifos, vous remplissez le stade et vous faites du flicage. C'est une soumission, pas une négociation. Voilà ce que l'avocat du club central des supporters c'est la formule de Michel Tonini. C'est à quelques mots près la formule de Michel Tonini. Et l'avocat de l'OM qui répondait il y a quelques jours aussi que les choses soient claires. L'OM reprend dans tous les cas, convention ou pas, la commercialisation des abonnements. À un moment donné, il faut siffler la fin de la récréation. Voilà, c'était cette phrase qui avait pas plu forcément plu aux supporters, parce que côté récréation, on peut comprendre, ça se comprend. Oui, c'est vrai que c'est un peu où est-ce qu'on va négliger le travail fait par les groupes de supporters. Où est-ce qu'on va, Romain, là, parce que au conflit. On va au conflit, tu crois, Fauzi ? Bien sûr, il y a 28 000 places dans la gestion des supporters. Ça leur permettait de se déplacer, de faire des tifos et le reste. Et aujourd'hui, on leur dit non, mais c'est plus comme ça que ça se passe. Il y a eu des règles qui ont été établies en 91, 90 ou 91, je pense. Et là, on leur dit mais non, mais circuler, rien à voir, vous êtes rien du tout. Et ça continue, on va même vous envoyer la police. Non, mais les supporters de Marseille, ça fait 25 ou 30 ans qu'ils mettent l'ambiance dans ce stade. C'est la meilleure ambiance en France. Et aujourd'hui, on les envoie... Alors, je veux bien que l'Olympique de Marseille ait des ressources nécessaires pour pouvoir recruter pour le fonctionnement du club. Mais à un moment donné, les supporters, aujourd'hui, et les supporters de l'OM en tout cas, ils ont toujours fait partie du club. Il faut pas. Oui, Romain. Moi, ce qui me gêne là-dessus, c'est que y a forcément une envie, et c'est légitime d'ailleurs. Najet qui était sur le plateau quand Christian était venu, c'était pas privé de lui rappeler quand même certains points noirs, on va dire, sur les supporters. Mais il faut pas non plus oublier les points positifs, c'est-à-dire que voilà, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, mais il y a quand même de bonnes choses aussi qu'ils ont fait. Et ça s'est passé à Paris. Paris, ils ont voulu enlever les supporters historiques, entre guillemets. Ils l'ont fait d'ailleurs. Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait parce que ils ont réussi quand même à remplir le stade à côté avec des supporters, entre guillemets, consommateurs, mais parce qu'ils leur ont proposé un produit de qualité.
Et vu le produit que propose l'OM, par contre, s'ils veulent des consommateurs dans le stade, il y aura 10 000 personnes. René, on va écouter Babou et puis je vais te passer la parole, je te sens chaud là. Fabrice, sur tout ce qui se dit autour de... j'ai l'impression. Non, pas du tout. Sur tout ce qui se dit autour... sur tout ce qui se dit autour des abonnements, Fabrice, ton regard, parce que ça fait un mois là, cette polémique, même plus. Ce qui m'intéresse quand même, voilà, tu disais, c'est même plus, et ce qui m'intéresse, moi, c'est que la lumière se fait petit à petit quand même, et c'est vrai qu'on a trouvé ça très surprenant, enfin moi, de mon côté en tout cas, quand on nous a annoncé au tout début que l'OM avait trouvé un accord avec les supporters, il n'y a pas de souci, accord historique, tout va bien. Et nous, on se posait des questions, les supporters, tiens, ils ont accepté ça comme ça. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que les supporters ont accepté quoi ? Ils ont accepté de discuter. Ils n'ont pas accepté de laisser la gestion des abonnements. Ils ont accepté de se mettre autour d'une table et de discuter. C'est ça qu'ils ont accepté. Maintenant, je pense qu'on en est très très loin du coup, et ça m'étonne pas. Oui, j'ai l'impression que les points se sont encore écartés. Et puis on a fait le relais avec les supporters de Paris. Mais les supporters de Paris, il y avait beaucoup de fighters, de voyous, de délinquants, de bagarreurs, de fighters. Mais à Marseille, les fighters, c'est pas le cas. C'est pas des fighters à Marseille. Les ultras sont pas des fighters. Non. Donc déjà, il faut pas confondre les deux. On a un public de connaisseurs de football à Marseille, un peu plus parmi les ultras, notamment de Paris. Donc c'est pas tout à fait pareil. René, allez, à toi de rentrer dans la danse. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, de cette polémique autour du retour des abonnements ? C'est simple, je peux pas critiquer les supporters. Les clubs de supporters, j'en ai fait partie pendant, je sais pas, 10, 12, 15 ans, je sais pas, parce qu'à l'époque, ils n'existaient pas. Quand j'étais jeune supporter, il n'y avait pas de club de supporters, il y avait l'ambiance quand même. Après, c'est vrai que l'ambiance a été canalisée, c'était quand même autre chose par rapport à la visibilité de l'ambiance et tout. C'est vrai que c'est mieux. Mais moi, tu vois, ça commence à me gonfler, cette histoire avec les clubs de supporters. Il y a les anti-viscéraux et les pro-viscéraux. Et les clubs de supporters sont comme tout le monde, il n'y a rien de parfait. Mais du moment qu'il y a plus de bien que du mal, je ne vois pas pourquoi on liquiderait les supporters. Maintenant, moi, comme j'avais fait la proposition, j'avais dit, au lieu que les clubs supporters récupèrent et donnent à l'OM, pourquoi ? Et comme dans les entreprises avec les syndicats, et jamais personne ne relevait un truc comme ça, je sais pas, peut-être ça dérange, mais voilà, dans les entreprises, moi j'étais un syndicaliste qui, Dieu sait si elle était fervent, tous les ans avec l'entreprise, l'OM voulait vendre les abonnements, vendez les abonnements, tous les ans on se réunit, et les clubs de supporters disent, voilà, nous, pour animer les virages, il nous faut tant par abonnement, 20, 30 euros, attends, 20, 30 euros par an, et on décide, on discute. Le club de supporters doit devenir, c'est con ce que je veux dire, mais doit devenir le syndicat, je veux dire, quoi. Tu discutes avec la direction et tu attends pour faire tes défauts. Mais de là à dire, je reprends les abonnements et puis on verra ce qui advient au club de supporters. Non, les clubs de supporters, maintenant, depuis qu'ils sont là, sont indispensables. L'ambiance est indispensable dans les clubs, dans le stade grâce au club de supporters. Malheureusement, actuellement, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi ? Il y a un rangénisme, il y a ci, il y a là, il y a beaucoup de laisser-aller, il y a beaucoup de... Il y en a beaucoup qui disent vers quel avenir on se dirige, René ? Il y en a beaucoup qui vers disent quel que avenir c'est on va, pas René ? la performance de l'équipe. Je n'y crois pas. René, on va vers quel avenir, là ? Mais vers l'avenir, si on a un président intelligent et des clubs de supporters intelligents, on va vers un bel avenir. Si un des deux est complètement con, on va vers la chienlit, comme on dit, quoi. Voilà. L'avenir le dira. Non, mais l'avenir le dira. Mais je fais plus confiance aux clubs de supporters pour préserver, pour faire des propositions pour préserver l'ambiance que dans les directives de l'Olympique de Marseille. C'est malheureux de le dire, mais voilà. Parce que je ne pense pas que la brune, son sujet premier soit l'ambiance dans le stade. On suivra, Romain, cette polémique autour des abonnements, puisque finalement, la campagne de réabonnement, c'est dans pas si longtemps, c'est dans 6 mois. Donc il va falloir bien trouver une solution dans les prochaines semaines. Ah oui, c'est sûr, et puis voir aussi la réaction justement des abonnés du plus grand nombre. Tu as raison. On va passer tout de suite à la nouvelle d'hier. C'était le renouvellement des contrats de Batshuayi et de Mendy. On en parle tout de suite.